lorsqu'on vient vous consulter? Alors, sur le territoire, ici à Wallis, les principales raisons pour lesquelles le patient se présente à notre consultation, c'est d'abord le diabète, le surpoids et l'obésité. Alors, souvent, ce sont les deux associés. On a beaucoup de patients qui sont et obèses et diabétiques. Et puis, le troisième motif principal, c'est tout ce qui tourne autour de la grossesse. Donc, les sages-femmes nous envoient régulièrement les femmes pour lesquelles on vient de découvrir une nouvelle grossesse. Et puis, on va aussi recevoir les dames enceintes qui présentent un diabète gestationnel. Donc ça, ce sont vraiment les motifs principaux présentés sur le territoire. Est-ce que cette idée est bien reçue? Parce que c'est une première que les femmes enceintes viennent vous consulter. Oui, en général, elles sont très contentes, très réceptives et elles apprennent plein de choses pendant la consultation. Donc c'est vraiment bienvenu pour elles de pouvoir nous voir à ce stade-là de la grossesse. Par exemple, là, on reste un petit peu sur la grossesse. Quand une femme qui est enceinte vient vous consulter, est-ce que vous lui proposez des petits exercices à faire ou ça reste sur la nutrition? Dans notre discours général, quel que soit le patient, on va toujours questionner un petit peu le patient pour mesurer un peu son niveau d'activité physique et toujours l'encourager un petit peu vers une pratique. Alors après, chacun ses compétences, donc on ne dépasse pas nos compétences à nous et maintenant on sait pouvoir compter aussi sur une coach sportive au sein de la prévention. Mais oui, forcément c'est quelque chose, notamment encore plus quand il y a un diabète gestationnel, parce qu'on sait que l'activité physique est importante pour l'équilibre du diabète, mais aussi du diabète gestationnel. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est un point sur lequel on va interroger la patiente et on va donner quelques recommandations classiques. D'accord. Ensuite, il y a vraiment beaucoup de motifs pour que les gens viennent nous voir en consultation. Donc ça peut être par exemple la goutte. Cette maladie est assez présente sur le territoire. Donc là, on va aider les patients pour adapter leur alimentation pendant les crises de goutte et en dehors des crises de goutte. On a eu des patients qui ont eu des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie. Ça existe ici? Ça existe aussi ici, oui. Il n'y a pas toujours des problématiques dans l'excès de poids. Il y a aussi des problèmes de dénutrition et d'un IMC trop bas. Il y a toutes les maladies cardiovasculaires, donc ça peut être des complications d'un diabète déséquilibré, avec les maladies aussi rénales, les maladies hépatiques, ou alors ça peut être des maladies isolées. Avec l'alimentation, on peut aussi agir du coup pour diminuer les risques de cancer, ou bien agir quand la personne elle a un cancer, la conseiller sur son alimentation. Et il y a également donc, les maladies de la femme, donc l'endométriose, le SOPK, c'est des maladies. Ça peut être dû aussi à l'alimentation? C'est pas dû à l'alimentation, mais en revanche, on peut améliorer les symptômes, améliorer un confort de vie avec l'alimentation. Donc, c'est des maladies qui sont aussi très présentes sur le territoire. Et il y a également les troubles de la fertilité, où là, ça concerne la future maman, en tout cas la femme qui veut devenir mère, mais aussi le père. Donc là, on fait des consultations de couple. Donc là, on va prendre l'exemple de l'infertilité. Est-ce qu'il y a des aliments à supprimer ou à, on va dire, mettre dans l'assiette le moins souvent possible? Encore une fois, il n'y a rien à supprimer. On va agir sur les mêmes recommandations qu'une alimentation saine pour la femme ou pour l'homme qui ont des troubles de la fertilité. En revanche, pour la femme notamment, par rapport à son cycle menstruel, il va y avoir des aliments dont elle aura encore plus besoin. Certaines vitamines, certains minéraux. Donc on va insister sur les aliments à favoriser. Et les aliments à consommer moins souvent, encore une fois, ce sera les aliments ultra transformés. Et c'est les recommandations qu'on retrouve pour toutes les pathologies finalement. Merci beaucoup, mesdames. Alors si je peux compléter, excuse-moi Nilé, tu vois dans nos interventions à l'hôpital aussi, la nutrition c'est large dans le sens où il y a la nutrition orale et puis il y a aussi ce qu'on appelle la nutrition entérale et parentérale. C'est quand le patient, alors souvent ça s'adresse plutôt à une population âgée, mais pas seulement. Parfois, moi, à l'hôpital, je suis amenée à calculer des besoins et calculer des alimentations pour des patients qui sont nourris par sonde. Par sonde, là, c'est oral ou... Alors, par sonde, c'est la nutrition entérale. Donc, entérale, en gros, ça veut dire qu'il va utiliser le système digestif. Donc, soit c'est une sonde qu'on appelle nasogastrique, ou ça peut être une sonde directement implantée au niveau de l'estomac.
Et puis après, il y a la nutrition parentérale, donc là qui va être directement via la veine. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de notre champ de compétences et on peut aussi, c'est arrivé plusieurs fois que les médecins nous demandent un avis pour calculer les besoins et adapter. Encore une fois, c'est de l'adaptation de l'alimentation aux besoins du patient. Et là, cette nourriture-là, c'est plus de la nourriture, on va dire, en bouillie ou derrière, il y a des médicaments? Alors ça peut être complété par des médicaments, mais sinon c'est vraiment, alors c'est des poches de nutrition, mais ça vient de laboratoire, hein, ça sort pas de cuisine, oui. Mais c'est des laboratoires, hein, donc l'hôpital travaille avec des laboratoires extérieurs qui fournissent l'agence de santé avec ces poches de nutrition. D'accord. Koia kaenga ne au whakalawalavanga lewa ki a Lucy pam Oriane ia te tupuanga o te omai o te kaenga e malolo lelei pe e mahaki o kumitokoni ki a naua o nā whakamahino mai la ia te maohinga whuki o tana ngā ue ulua ki pe whuki ia te akoi o te whaahinga kai ai te ahafuri e ia te umea kai e whiara ke kai putuputu e ia te umea kai e moritonu ke kai putuputu he e whiara ke whakamurimuri pe ke maoho mahaki pea mo te uwa kai mahaki lewa e kua hino i mai te lopitali ko te kongofo o kua whaiwhaitaki i te teni aini e kua au mai lewa i anātou ai ko te uwa whine whaitama ke ako i ki anātou i te umea kai i tonu ke anātou murii e ia ihi e kua mahino pe ki a tātou tatau ka hoko ia te temi ai e whaitama ai e whiara ke anātou kau ki te suka pe ko nātou la ai e lahi e te anātou muri ke ako ia te umea kai i tonu ke anātou whakaaungai na fuki fa e fai atu e osi pena to kau i te suka pe mo whakaweri fuki te suka he whiara ke to to kovi fuki ki te ki tamasii pe e nā to e whakamahino mai pe i te konga aini e maohinga au pito e mure iei he mea ka ia e whiara ke li tua pe ke li aki ki pe ke li aki i tau mauri kailoa e lava te ia tau whakaaunga i te mea kai furi pe mai te mea kai ai marie, ki te mea kai ai kona, ki te mea kai ai lolo, ka e tonu pe, ko koe, ke poto i tona whakaalu-alu i te ahafuri. Pea ke a koe leo ai ke lui e ke hangela e ke ngungu, whakasisi e te kai te mea ai ngako, ke a koe ai ke lui ke suka, whakaveri e te kai e te mea e suka, o wheiai pe, ko nā lai e te uwhakamahino, o te ukonga e nā vai mai, o hinga pea mo te tupuanga o te umai o te kāinga ki a nāua, ko te kumipuri ake pe ia, ki te hoko atu te mauri, ki te lelei o te malolo whakasino, a ki te whakaonga o te mea kai. Ma dernière question pour vous, mesdames, est celle-ci. Est-ce que, en venant ici vous voir en tant que diététicienne nutritionniste, c'est juste pour essayer de donner une idée aux gens, de ne pas avoir peur, parce que derrière la nutrition, ils ont peur de se dire, ils vont venir ici, on va leur imposer des règles, ils vont devoir suivre un régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors justement, notre métier ne consiste pas à faire maigrir tout le monde, mais bien à aider nos patients à maintenir un bon état de santé, une bonne qualité de vie, un bon état de bien-être grâce à l'alimentation. Les pathologies les plus présentes sur le territoire, donc l'obésité et le diabète, sont des maladies chroniques. Donc le terme chronique, ça veut dire que ce sera tout le temps là et donc il faudra toujours prêter attention à ces pathologies. Donc il ne s'agit pas de faire un régime qui va durer 3 mois et puis après de retrouver ses anciennes habitudes, mais bien de changer son mode de vie sur le long terme. Donc voilà, on invite vivement la population à parler de ces sujets aux médecins traitants dans les différents dispensaires ou même à l'hôpital et les médecins pourront les diriger vers nous. Et n'oubliez pas, pensez à manger mieux pour améliorer votre santé et pour plus de saveur. Hangai pe ko te konga ani potu e Lucy pam Oriane kainga ko te servisi ani e tokoni tāwhito ki te kumitokoni, kumipuri aki lelei, ki te mea kai ai e aonga tāwhito ki tō malolo whakasino. Je vous remercie mesdames, je vous souhaite une bonne continuation et c'est un réel plaisir de vous avoir eu aujourd'hui et puis surtout de faire partager la passion que vous avez pour votre métier en tant que diététicienne et nutritionniste. Merci à toi, Nilé. Le plaisir était partagé. Et c'est ainsi que s'achève notre rendez-vous pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Kainga, ko se atuleva e to tem flavei ko ofam taunea.